Chapitre 1, verset 1. Au commencement, tu vois, au commencement de toutes choses. Avant que tu ne sois là, avant que tu n'existes, au commencement de toutes choses. Au commencement. Il dit ceci, Dieu créa les cieux et la terre. Voilà. La terre était informe et vide. Voilà. Et dans d'autres versions, on dit Tohu et Bohu. C'était le chaos sur la terre. Parce que beaucoup l'expliquent, ceux qui ont les théologiens l'expliquent par le fait que Satan était tombé, Satan avait chuté, et ce qui a entraîné en fait le chaos sur la terre. Voilà pourquoi on dit Tohu et Bohu. Vide, et c'était le chaos, la noirceur. Voilà. C'est ça. Tohu et Bohu en hébreu. Le Tohu et Bohu. Voilà. Vide et informe et vide, c'est ça, voilà. On dit, il y avait des ténèbres, tu vois, des ténèbres, tu vois, parce qu'on explique par le fait que Satan avait été chuté. Vous voyez, quand il a désobéi, quand il s'est enorgueilli devant le Seigneur, on verra plus tard un jour, on parlera de ça dans Ézéchiel, c'est marqué quelque part, où en fait il a voulu se glorifier, se sentait tellement splendide, il a été chuté sur la terre. Et c'est lui qui nous pousse à faire tout et n'importe quoi, parce qu'il veut qu'on aille le rejoindre où il ira. Mais au nom de Jésus, on n'ira pas avec lui. Pourquoi? Parce qu'on aura la connaissance. Donc, elle était informée vite, tu vois, et la surface de l'abîme, tu vois, à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu, tu vois, se mouvait au-dessus des eaux. Parce qu'il y avait l'Esprit, tu vois, et c'est lui que nous adorons ce matin. Voilà pourquoi on a dit, le Saint-Esprit, ton libérateur. Pourquoi? Parce qu'il te ramène à l'origine des choses. Là où il y avait la domination, l'autorité, et où tout était possible. Là où en fait, tu te rends compte que Adam parlait aux animaux. Mais après, malheureusement, il a péché. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que Dieu fait une grande chose dans ta vie, le diable se lèvera toujours. Voilà pourquoi il faut veiller. Ne pas s'asseoir sur sa gloire. Non. Voilà. L'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux. Et c'est à partir de ce moment-là que Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. S'il n'y a pas le Saint-Esprit, la création n'existe pas. Voilà pourquoi tu dois savoir qui il est réellement. Et tu dois comprendre que s'il veut rentrer en toi à la Pentecôte, tu dois vraiment dire, Saint-Esprit, qui es-tu? Qui es-tu? C'est lui qui est au contrôle de tout. Voilà pourquoi Paul a dit, mais vous n'avez pas entendu parler de Saint-Esprit ou quoi? Et les gens, malheureusement, la religion l'a mis à la troisième personne. Hein? Père et fils, comme ils disent. Là. Non, il est plus que ça. Non. C'est pas un signe de la croix. Non, il est plus que ça. La croix, c'était un objet qu'on utilisait pour crucifier les voleurs. Et la Bible dit que Jésus a été voleur pour toi. À la Pâque, il a été crucifié, ressuscité pour toi. On dit après, quand on fait la théologie, en fait, on dit que 50 jours après, qui correspond à 7 semaines, 50 jours après la Pâque, la Pessa pour les Juifs, on célèbre la Pentecôte, qui est la fête des moissons. Vous voyez un peu? Et 7 semaines qui correspond au chiffre de Dieu. 7. Parce qu'on dit qu'il s'est reposé le 7e jour. Voilà. Et c'est le jour de la délivrance. Et la Bible dit Christ est notre Pâque. Tout, en fait, tout concorde. La Bible, le premier, le deuxième, tout est ensemble. C'est quand on n'a pas l'Esprit de Dieu qu'on trouve. Ah, pourquoi? Non, il n'y a pas de pourquoi. Il faut juste que tu écoutes. Voilà pourquoi Dieu met en place des pasteurs pour vous expliquer la parole. Parce qu'on peut lire sans comprendre. Voilà pourquoi l'eunuque éthiopien, il disait, mais on dit, Philippe, est-ce que tu comprends ce que tu dis? Il dit, si on ne m'explique pas, je ne peux pas comprendre. Voilà pourquoi ce matin, on est là pour t'expliquer, afin que tout soit coordonné, quel que soit ton âge, dans ta tête, et que tu sois plus que vainqueur. Donc tu vois, il dit, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Que Dieu dit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Tu vois, il a séparé, il est venu mettre en fait une lumière là où le diable, par sa chute, avait amené les ténèbres. Parce qu'on dit, pourquoi il y a des ténèbres? Puisque tout ce que tu crées est magnifique, Seigneur. Pourquoi il y a des ténèbres? Parce que Satan avait été chuté à cause de son orgueil, avec un tiers des anges. Et c'est eux qui sont venus séduire l'humanité. Ils ont eu des rapports après avec des femmes, et c'est eux qui ont mis en place les fameux héros. Jupiter, Zeus et tous ces machins-là. Ça existait, ça. Il dit, Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il est une étendue. Tu vois, il crée tout parce que le Saint-Esprit se mouvait. Et comme il se mouvait, là, il peut parler. Voilà pourquoi, quand tu as le Saint-Esprit, tu as tout. Tout est possible. Tu as la capacité de pouvoir vivre une vie chrétienne dynamique, puissante et glorieuse. Amen. Mais il faut que chez toi, tu dis, Saint-Esprit, je veux te connaître, je te désire. C'est comme ça que je faisais moi, les jeunes. Je te désire. Et là où tu vois à l'église, quelqu'un est mourant, toi tu es plein de feu. Pourquoi? Parce que il dit, un locataire est venu dans la place. Le Saint-Esprit est dans la place. Et là, tout change.
Tu bouillonnes de joie. Même si tu as 15 ans, 16 ans, tu sors, mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi tu es comme ça? Tu es dans la joie. Parce que tu ne crois pas seulement à un bouquin, tu crois à une réalité. Et comme de la même manière que tu connais ton père, ta mère, eh bien, tu connais la réalité de Dieu par le Saint-Esprit. Alléluia. Sois bouillant ce matin. Oh, alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce, pour ta gloire, Seigneur. Tu vois? Et plus loin, on va descendre plus loin, dans le verset 9. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent, tu vois, en un seul lieu. Et que le sec paraisse, et ce fut ainsi. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est là. Il a tout fait par son esprit. Amen. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Et plus loin, il dit ceci. Voilà. Puis Dieu dit que la lumière, que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence. Amen. Voilà. De l'herbe portant la semence, voilà. Il dit, et dans le verset 12, la terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence. Tu vois pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est là, et comme le Saint-Esprit est là, tout est possible. Dieu peut parler et la chose existe. Pourquoi? Amen. Parce que le Saint-Esprit est là. Amen. Voilà. Et c'est lui en ce matin que tu dois comprendre qui t'a été donné pour pouvoir justement être plus que vainqueur. Amen. Et plus loin, il dit ceci. Dans le verset, on va aller sur le verset, quand il a créé les hommes et tout ça. Et on voit dans le verset 20, Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants, tu vois, des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meurent et que les eaux produisent en abondance, tu vois, tout selon leur espèce. Tu vois, il crée d'abord tout. Il crée les gens qui vont accompagner l'homme dans son existence sur la terre. D'abord. Voilà. On a pu dire pourquoi il crée l'homme avant. Non, il crée d'abord ce qui va l'accompagner et il le crée ensuite pour qu'il puisse contempler sa gloire. Amen. Qu'il soit émerveillé. Tu vois? Émerveillé en sa présence. Rien ne t'est impossible. Il n'y a personne comme toi. Pourquoi? Parce que tu es émerveillé pour ce qu'il a fait. Alléluia, amen. Et plus loin, on va maintenant sur... on va aller sur... quand il a créé l'homme, voilà. Dans le verset, chapitre 2, verset 7, il dit ceci. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Pourquoi? À cause du Saint-Esprit. Amen. Il a soufflé, et tu es devenu un être vivant. Alors tout ce que tu vis aujourd'hui, c'est dû à quoi? Parce que quelqu'un t'a créé. Donc pourquoi tu ne lui soumets pas tes problèmes, tu vois? Puisque si tu vis, c'est parce qu'il a soufflé dans tes narines. Et après, il a donné le don de reproduction à l'homme, pour qu'il puisse créer. Parce qu'il veut que tu sois à son image. Tel il est, tel tu es. Tu dois créer comme lui. Mais tout a été fait par le Saint-Esprit. Voilà. Donc, voilà. Et il dit ceci. Il dit, il devient un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin d'Éden à côté de l'Orient. Il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel fit pousser du sol, tu vois, toutes sortes d'arbres et tout ça. Voilà. Il dit à l'homme, par contre, il avait dit à l'homme de ne pas manger un certain type de fruit. Amen. L'arbre de la connaissance. Mais l'arbre de vie, il pouvait le manger. Voilà. Donc Dieu donna cet ordre dans le verset 16 à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et on voit que plus loin dans l'histoire, l'homme malheureusement a écouté le diable. Enfin, Ève, bien entendu, avant, ça aurait pu être l'homme, mais bon, malheureusement, c'est tombé sur Ève. Donc, elle a écouté le diable, ils ont mangé le fruit, et c'est là où justement la gloire que Dieu avait donnée à l'homme s'est détruite. Voilà. Et c'est là où le péché a commencé à rentrer dans l'homme, et c'est là où il y a eu le meurtre dans la famille d'Adam, et c'est là où il y a eu toutes sortes de choses, toutes sortes de l'inceste avec Lot et ses filles, pas mal de choses. Sodome et Gomorrhe, toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce que la gloire était partie. Mais nous sommes contents parce que la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ, par sa mort, par sa résurrection, a dit, je prierai le Père, il vous enverra le Saint-Esprit. Et par le Saint-Esprit, vous revenez à l'origine. Amen. Est-ce que c'est clair pour quelqu'un? Amen. Que Dieu soit béni. 14, verset 15. Il dit, si vous m'aimez, et ça c'est des passages qui ont fondé ma foi. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père,
il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit dans notre version, que le monde ne peut recevoir, tu vois, parce qu'il ne le voit pas, ne le voit point, et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous. Et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas en feu l'un. Voilà. Je viendrai à vous. Tu vois, c'est des textes, moi, qui ont bâti. Je me suis dit, mais c'est pas possible. En fait, il n'y a pas seulement le livre, il y a une réalité derrière. Le Saint-Esprit est vrai. Et c'est lui qui a l'origine de la foi, l'origine de la création du monde. C'est lui que tu dois désirer. Si tu es père, tu es mère, tu es grand-mère, tu es content d'avoir des petits-enfants, voilà, rigoler avec ton enfant, tu es content. Mais qui t'a permis d'avoir ce père, cette mère, ce mari? C'est parce que le Saint-Esprit, au départ, a créé toutes choses. C'est pour ça. Voilà pourquoi nous devons fidèlement lui remettre nos problèmes quand ça ne va pas. C'est ça, justement. C'est le secret. Seigneur, je n'arrive pas à réfléchir. Seigneur, je n'ai pas assez d'intelligence pour comprendre ce qu'on me dit à l'école. Seigneur, prie, demande, Saint-Esprit, renouvelle mon intelligence. Seigneur, je ne suis pas heureux. Il y a même des gens qui sont jeunes, qui finissent leur vie parce qu'ils ne sont pas heureux, ils ne sont pas épanouis. Pourquoi? Ce sont les démons qui oppressent ton cœur. Alors qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois chercher la présence du Saint-Esprit. Il y a des jeunes qui en finissent parce qu'ils ne sont pas heureux, ils ne sont pas épanouis. Tu n'es pas heureux, tu n'es pas épanoui. Pourquoi? Tu ne peux même pas l'expliquer pourquoi. Pourquoi? Parce que tu ne cherches pas celui qui peut te rendre heureux, épanoui. Tu dis, ah non, il y a un temps pour chaque chose. Tu es jeune, amuse-toi, joue au football avec tes amis, joue au basket, fais quelque chose. Va au sport, fais quelque chose. Travaille ton corps, si tu veux, bouge, voilà. Ne commets juste pas des péchés, c'est tout ce qu'il te demande. Voilà. Mais sois heureux. Mais tu seras heureux par le Saint-Esprit en toi. Tu pourras lui parler, tu pourras être heureux. Tu pourras comprendre qui t'a créé. Tu dois chercher la présence du Saint-Esprit. Donc tu vois, il te dit, je prierai le Père et un autre consolateur viendra. Tu vois? Il viendra. Et dans le verset, dans Jean chapitre 16, verset 13, Jean chapitre 16, verset 13, il dit, quand le consolateur, ce qu'on a vu dans Jean 14, l'esprit de vérité. Quand, tu vois? Quand le consolateur, l'esprit de vérité. Il faut bien écouter pour ne pas me poser des questions. Vous pouvez me poser une question après, il n'y a pas de souci, mais écoutez bien. Il faut bien écouter. C'est très important. La Pentecôte, c'est un moment fondateur dans la vie d'un chrétien. On fête bien les anniversaires tous les ans. Il y en a qui fêtent. Vous voyez, il est né, voilà, on se rappelle que tu es né un jour. Rappelez-vous qu'un jour, la Pentecôte a existé. Et tous les ans, on doit fêter ces fêtes-là. Pas que ses parents, on doit fêter ces fêtes-là. Pour rappeler au diable à chaque fois que nous sommes plus que vainqueurs. Le fait de fêter, de rappeler ces choses-là, qu'est-ce qui se passe? Nous prenons l'ascendant sur les démons. Parce que le diable, parfois, même s'il a été vaincu par Christ, il arrive parfois à triompher de nous parce que nous oublions. Voilà pourquoi l'apôtre Paul disait, ne soyez pas des auditeurs oubliés. Yeah. Voilà. Donc il faut se rappeler. Voilà pourquoi même le Seigneur dit, quand vous prenez, il dit, la Sainte Seine, faites ceci en souvenir de moi. Pourquoi il nous rappelle de le faire? Parce que souvent, quand on les fait, à chaque fois, on éteint la puissance diabolique dans nos vies. Parce que quand l'ennemi voit que nos cœurs sont vides, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre à nouveau. Voilà pourquoi il y a des frères et sœurs qui étaient zélés au départ. Ils avaient été pleins de vie, mais ils sont tombés à nouveau. Pourquoi? Parce qu'ils ont arrêté de prier, ils ont arrêté de donner gloire au Saint-Esprit, donner gloire à Jésus. Du coup, ils ont chuté. Comprenez un peu comment ça se passe. Voilà pourquoi on peut avoir 20 années de vie chrétienne, et puis pendant les 20 années, c'est une vie moribonde. C'est juste quand on se dit, tu es chrétien, ah ben il se rappelle qu'il est chrétien. Il y en a plein comme ça. Il se rappelle qu'il est chrétien. Et là, alors il gonfle le thorax. Oui, mais je sais, je me suis baptisé il y a 40 ans. Mais qu'est-ce que vous croyez? J'ai eu mon baptême de feu. Je parle la langue. Oui, mais d'accord, mais ta vie, tu tombes, tu vis dans tout n'importe quoi. On ne te condamne pas parce que tu vis dans le péché. On veut juste te faire comprendre que celui qui peut t'aider à te sortir de là, c'est le Saint-Esprit. Souviens-toi que Dieu t'a donné un gouverneur, un puissant sauveur, un puissant consolateur qui peut t'aider à triompher. C'est ça, oui, c'est ça que tu dois comprendre. Eh oui. Alléluia. Avec le Saint-Esprit, je défie quiconque de venir m'attaquer. Tu m'attaques, il te corrige. Oui, c'est comme ça. Vous devez tous le chercher, le Saint-Esprit. C'est comme ça. Ben oui, avec le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Ben oui. Mais non, avec le Saint-Esprit, tu ne peux rien. Mais non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Non, tu ne peux pas. Les gens ont déjà essayé, mais ils n'ont pas compris que ce n'était pas un homme qui était devant, il y avait quelqu'un derrière. Tu vois, quand tu me cherches, je me cache derrière lui. Je dis, ok, papa, vas-y, combat pour moi.
C'est tout. J'ai pas de problème, tu vois. Eh oui, le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Il faut le chercher. Il dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Voilà. C'est lui qui le fera. Car il ne parlera, je suis en train de te parler de la personne du Saint-Esprit, afin qu'à la fin du culte, tu puisses me dire, pasteur, je désire plus, I want more of the Holy Ghost, je veux plus du Saint-Esprit. Mais que tu ne te dises pas, c'était un bon culte, super, ça a été, voilà, on va faire une agape, c'est magnifique et tout ça. Non, que tu comprennes que ce jour-là est un jour fondateur pour toi. Et tu repars plus que vainqueur. Tu dis maintenant, là où j'échouais, là où j'étais faible, maintenant je n'ai plus peur, je suis un soldat. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est dans la place maintenant. Voilà, c'est ça que tu dois dire. C'est ça que tu dois dire. C'est ça que tu dois dire. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, tu vois, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Qu'est-ce que tu veux? Tu as peur de ce qui va arriver dans ta vie, par exemple? Tu dois communier avec le Saint-Esprit. Et c'est lui qui te dira, ne va pas ici, ne va pas là, parce que tu vas tomber sur un piège, sur un guet-apens. Même pour les jeunes, c'est important d'avoir le Saint-Esprit. C'est lui qui vous aidera. Là où on veut vous piéger, là où vous voyez toutes sortes de pièges qui se passent dans la jeunesse et tout ça, le Saint-Esprit vous protégera parce qu'il vous parlera. Il parle, le Saint-Esprit. Il parle, il discute avec nous. Il faut juste communier avec lui. Dire, non, on ne va pas là-bas, parce que là, il veut te tendre un piège. C'est lui qui te fera ça. C'est lui. C'est lui qui te parlera. Ah oui. Mais pourquoi vous pensez qu'on tient bon comme ça, on reste solide? C'est parce que je n'ai pas rencontré ce bouquin, moi. Non, ça ne m'intéresse pas, ça. Tout ce bouquin-là, toutes sortes de religions l'ont. Alors, qu'est-ce que tu as de plus qu'eux? Il faut avoir l'huile, l'onction, le révélateur, le Saint-Esprit qui t'introduit dedans. Et c'est lui qui te demande de tenir ferme. De gérer bien ta maison, bien ton foyer, bien ton mari. C'est lui qui fera ça. Il faut rencontrer le Saint-Esprit. Parce que Dieu a créé tout par le Saint-Esprit. Oui. Donc ta mère que tu aimes bien, tes parents, tes grands-parents, tout ce que tu veux, si le Saint-Esprit n'est pas là, il n'existe pas. Non, il n'existe pas. On est content qu'on dit papa, maman, je veux ci, je veux ça. Mais s'il n'y a pas le Saint-Esprit, tu n'existes pas. Et tu ne peux même pas parler, tu n'existes même pas parce qu'il n'y a pas le Saint-Esprit. Mais comme il est là, voilà pourquoi tu existes. Voilà pourquoi vous venez chercher celui qui a l'origine. Il y a des gens, parfois, ils aiment bien faire, vous savez, l'arbre généalogique, connaissez? L'arbre généalogique, connaissez ça? La famille et tout ça, on veut faire en fait, alléluia, on veut faire en fait l'arbre généalogique, on veut en fait le nom, le prénom, l'arrière-grand-père, voilà. C'est bien beau, pourquoi pas. Mais celui qui a l'origine, c'est le Saint-Esprit qu'il faut connaître. Même si tu connais ton arrière-grand-père. Tu sais, mon grand-père, ah mais tu vois, je suis noir. Mais en fait, mon grand-père, mon premier grand-père était un Indien. Ah mais tu sais, il était... Mais alors, mais oui, mais ça, on ne le mange pas d'entremets, ça. Ce qu'il faut, justement, c'est rechercher le Saint-Esprit. Et c'est lui qui te donne la force, parce que savoir qui était ton premier grand-père. Ça va t'apporter quoi? Ok, de connaître que je suis né, je viens de tel pays, je suis peut-être entier, je viens en fait, je ne sais pas, du Sénégal ou peu importe. Mais qu'est-ce que ça t'apporte? Ce qui est le plus important, c'est de rencontrer celui qui a tout créé. Et là, tu es plus que vainqueur parce que ton grand-père, ton père est dans la tombe. Alors que le Saint-Esprit est glorieux et il vit éternellement. Amen. Ah, tu sais, quand on a perdu nos êtres chers, nos parents, nos pères et ces choses-là, quand on a rencontré le Saint-Esprit, j'ai dit waouh. En fait, il m'a dit oui, c'est moi qui ai créé ce que tu aimes, que tu as aimé. Alors fais-moi confiance. Ça a bouleversé ma vie. Complètement. Et il est devenu un être réel. Je dis aux gens, je vous regarde, mais sachez que je vous parle avec vous, je discute, mais il y a quelqu'un qui est plus réel que vous dans ma vie. Eh oui. Alléluia. Amen ou pas amen? Alléluia. Il est plus réel que vous dans ma vie. Pas grave, il faut se concentrer sur la parole. Amen. Alléluia. Il est plus réel que vous. Il est plus réel. De toute façon, on fait un montage, on coupe et puis vous allez sur Foi Média, vous allez regarder. Amen. Après, vous pouvez vous télécharger derrière. Alléluia. Donc, c'est ça. Donc, tu vois, il est en fait le Saint-Esprit. Elle est tout pour toi. Tu dois l'aimer, tu dois l'adorer, tu dois le chérir. Tu dois chérir le Saint-Esprit. C'est ton amoureux. Vous savez, quand j'ai reçu le Seigneur, nous tous, on était jeunes, on ne connaissait pas encore Dieu. On avait aussi les brisements de cœur. Je mets quelqu'un, on va briser le cœur parce qu'on dit on ne m'aime plus. Et puis quand j'ai reçu Dieu comme Seigneur, Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, j'avais mal au cœur. Et j'ai dit, Seigneur, on m'a prêché que le Saint-Esprit est réel. Et j'étais allongé sur mon lit, je me rappelle. J'ai dit, Saint-Esprit, on sonne mon cœur. Tu vois, j'ai mal. Tu vois comment je souffre. Et en fait, j'ai senti une boule descendre fondre comme ça. J'ai dit, ah bon.
c'est réel. Et tu vois, c'est en faisant des petites expériences comme ça que ma foi commence à être bâtie. J'ai compris que ce n'était pas seulement là-dedans, c'était une réalité. Mais c'est toi qui dois rendre réelle cette vie chrétienne. C'est toi, personne d'autre ne le fera. Quand tu rentres dans une église, si tu copies sur les autres, peut-être qu'ils sont endormis, ça va pas aller pour toi. Toi, tu t'as dit, je suis venu ce matin pour en découdre. Je veux ma vie, je veux ma puissance, je veux la force, je veux que ma vie change. C'est toi qui te décides, voilà. À la fin des cultes, parfois, là où je suis né quelque part, quand j'étais assis, il y a les gens, ils étaient là, ils rigolaient, tu vois. Moi, je m'asseyais, et c'est bizarre parce que tellement comme je l'avais cherché, il descendait dans mon corps. Il dit, waouh, Seigneur, si mes frères et sœurs pouvaient savoir ce que je vis en ce moment, tu vois, il y avait une douche, tu vois, Saint-Esprit descend sur nous, que ta pluie, tu vois, tu sens la pluie de Dieu. Tu vois, bon, c'est pas la tornade qui a éclaté quelques maisons là, tu vois, c'est vraiment quand le Saint-Esprit descend sur toi, il te remplit puissamment, tu vois. Voilà, nous prions le Seigneur et nous compatissons pour ceux qui ont vraiment, j'ai vu des maisons en feu, tout ça, nous prions pour ça, mais il faut au moins que les hommes se disent, en fait, comment on appelle ça, un cataclysme naturel peut tout détruire, en fait, voilà. On peut tout perdre du jour au lendemain, on peut avoir la plus belle maison et tout perdre du jour au lendemain. Mais si on a le Saint-Esprit, il nous met la paix et on reconstruit. Ou bien il protège notre maison. Dieu veut protéger tes biens. On ne veut pas de Dieu, et quand il y a un problème, quand il y a une catastrophe naturelle, on pleure. On veut seulement prier Dieu quand tout va mal. Non, il faut prier Dieu. Je disais à mes enfants ce matin, il faut prier Dieu quand tout va bien. C'est la même chose. Quand tu as de l'argent, par exemple, les gens, ils épargnent. Tu peux épargner parce que tu as de l'argent. Amen ou pas? Tu épargnes parce que tu as de l'argent. Mais ceux qui ont épargné, quand il y a des moments difficiles, pourquoi ils sont plus épargnés? Ils continuent à briller et ils continuent même à entreprendre. Pourquoi? Parce qu'ils ont épargné. Voilà pourquoi, oui, il faut épargner. Et voilà pourquoi on voit qu'aussi Joseph avait épargné dans la Bible pendant les 7 années de vaches grasses pour qu'il puisse survivre dans les 7 années de vaches maigres. Voilà. Et donc tu vois qu'à chaque fois que tu pries, même quand tout va bien, qu'est-ce qui se passe? Tu es en train de remplir ton compte en banque spirituelle. Voilà, il faut comprendre ça. Et qu'est-ce qui va se passer quand tout va aller mal, quand ça n'ira pas bien? Dieu pourra rapidement te défendre. Pourquoi? Parce que tu as pris ton temps à prier quand tout allait bien. Mais celui qui ne prie pas Dieu quand ça va bien et il prie quand tout va bien, Dieu viendra l'aider parce que Dieu fait grâce à tout le monde. Mais il ne viendra pas aussi rapidement que celui dans la vie de que celui justement qui a cherché Dieu quand tout allait bien. Ben oui, parce que Dieu est juste. Voilà pourquoi dans la Bible, il dit, il vient promptement sauver ses enfants. Rapidement sauver ses enfants. Mais ceux qui ne veulent pas chercher sa face, il dit, ok, parce que je vous aime, je ferai grâce. Mais comme ceux, ils me priaient avant, quand tout allait bien, ils se sacrifiaient, ils venaient à l'église. Alors, écoutez, il y a des choses, je peux dire, j'ai pas envie de venir. Moi, je travaille, j'ai ma vie, tout ça. Mais je ne cherche pas Dieu parce que je l'argent, non. Je vis ma vie. Je ne vais pas me plaindre. Mais pourquoi je l'aime? Parce que j'ai compris que tout ce que j'ai, c'est lui qui me l'a donné. Et si je le cherche, je peux tout perdre. C'est tout. Voilà pourquoi, même si il me donne, je ne sais pas, 10 pavillons, ce n'est pas mon problème. Dimanche, je viens à l'église, voilà. Si après il faut tondre la pelouse, on la tond après. Mais avant, je viens donner gloire à Dieu, c'est comme ça. Amen, amen. Gloire à Dieu, Seigneur. On va pas laisser la voiture, la grosse voiture, la Porsche vous fatiguer. La Porsche, c'est une ferraille qui est là. On compte, c'est terminé, tu vois. Donc tu dois chercher Dieu d'abord. Et quand il te donnera même la Porsche, tu vas voir que ça ne te fera rien. Tu diras, la Porsche, garde-toi là. Moi, je vais adorer celui qui a donné l'intelligence aux hommes pour te créer. Amen. Tu vois? Alléluia. Amen. Ah, grâce à Dieu Seigneur. Donc tu vois, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, il nous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous l'annoncez. Là, on va dire que Jésus a annoncé les choses. Tu vois, il a annoncé les choses. Amen. Mais on pourrait dire, Seigneur, tu annonces, mais on ne voit pas encore ces choses. Voilà. Parce que j'aime Jésus parce que c'est un être tout puissant et coordonné. Il dit ceci dans Jean 16, verset 7. Jean chapitre 16, verset 7. Saint-Esprit descend sur nous, descend sur nous, consolateur ami, à nouveau touche nos vies. Saint-Esprit descend, descend sur nous, descend sur nous. Jean chapitre 16, verset 7. Il dit, cependant, tu vois, le Seigneur, il dit, je vous annoncerai, je vous enverrai le Saint-Esprit, il vous conduira dans toute la vérité. Mais il nous dit plus loin,
Cependant, je vous le dis, il vous est avantageux que je m'en aille, car celui que je vous annonce, tu vois, si je ne vais pas si je ne m'en vais pas, donc vers le Père, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Donc je dois partir. Et on voit parfois que certains ne voulaient pas qu'il parte. Pierre ne voulait pas qu'il parte. Pierre ne voulait pas qu'il soit crucifié. Quand les soldats sont venus attraper le Seigneur pour le crucifier, il a coupé l'oreille à quelqu'un. Parce qu'il aimait tellement le Seigneur, mais parfois il faut la mort de quelqu'un pour que tu rentres dans ta domination. Oui, malheureusement, c'est comme ça. Abigail, qui était justement la femme, avant d'être la femme de la David. Le mari d'Abigail était un monsieur méchant, tout ce que tu veux. Et quand en fait son mari est mort, c'est là où elle est devenue une reine. Elle est devenue la femme justement de David. Parce qu'après la mort, on a le droit justement de se remarier. Après la mort. Amen. C'est une petite parenthèse. Après la mort, on peut. D'accord? Mais s'il n'y a pas la mort, si c'est juste pour une petite histoire, on ne peut pas. On est lié. S'il y a adultère, on peut aussi partir. Mais Dieu nous conseille peut-être de pardonner. Mais je ne suis pas obligé de te pardonner si tu as déconné, si tu as allé coucher avec quelqu'un d'autre. Mais Dieu te recommande de pardonner. Mais tu n'es pas obligé de pardonner. Par contre, s'il y a la mort, tu as le droit de partir. Maintenant, c'est tu as le droit aussi de partir. Mais on sait que ça crée tellement de problèmes de cascade. Voilà, vaut mieux ne pas pécher. Amen. Voilà. Amen. Voilà, parce qu'il faut expliquer ces choses-là. Parce que souvent, le peuple ne comprend pas. Juste parce que quelqu'un se fâche avec moi, on n'a plus le même, on ne pense pas et je pars. Tu vas où? Va quelque part, dormir chez tes parents si tu veux. Ok? Et les jours où vous vous réentendez à nouveau, vous revenez ensemble. Il y a plein de personnes, ils se divorcent comme ça, il n'y a rien eu, et ils se remarient, sauf qu'ils sont liés encore avec la première personne, puisque rien n'a séparé. Tu vois? Donc ils sont piégés. Amen. Il faut qu'on vous enseigne ces choses-là, parce que, et c'est comme ça que plein, malheureusement, sont encore dans le péché, avec les nouvelles personnes avec qui ils sont. Alors qu'il n'y a pas eu de problème. Comment? Même quand le deuxième mari est mort. On a un premier ou deuxième. Quand il est mort, tu es libre. Tu peux. Voilà. Tu fermes la parenthèse. Alléluia. Ce n'est pas l'objet du jour, mais bon, le Seigneur voulait que je fasse une parenthèse. Il sait pourquoi il fait ça. Amen. Moi, je me laisse conduire par le Saint-Esprit. Tu vois? Voilà. Il dit, cependant, je vous dis la vérité. Après, à la fin, on pourra poser des questions si vous voulez. Posez-moi des questions. Pendant le culte, laissez-moi libérer le message. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais je m'en vais, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Amen. Voilà. Et on voit que ce qu'il avait dit, il a promis et il va l'accomplir. Amen. Puisqu'on va aller maintenant sur Actes chapitre 2, verset 1. C'est ce qui nous intéresse, la Pentecôte. Ça va? La Pentecôte. Oui. Actes chapitre 2, verset 1. Amen. Actes chapitre 2, verset 1. Le jour de la Pentecôte, tu vois, on a dit que la Pentecôte, c'était la fête des moissons chez le peuple hébreu. Voilà. Et qui venait après, 50 jours après la Pessa. La Pessa qui veut dire Pâques, qui veut dire délivrance, qui veut dire résurrection. Il faut bien me filmer ça, comme ça tu réécoutes ça, pour que tu ne poses pas d'autres questions après. Amen. Pentecôte vient après, 50 jours après la Pâque, après la Pessa, qui est la Pâque juive. D'accord? Voilà. Et 50 jours, ça correspond à 7 semaines. Voilà. Et 7 qui est le chiffre de Dieu, le chiffre de la délivrance. Voilà. C'est clair. Et le Seigneur a voulu faire descendre son esprit dans ces fêtes de l'Éternel pour montrer aux gens qu'il respectait les fêtes de son Père. Alléluia. Gloire soit au Dieu Seigneur. Il faut construire votre foi, les jeunes. Il faut qu'on construise votre foi. Comme ça, quelqu'un ne viendra pas vous dire, ouais, mais tu sais que bon, Jésus, c'est pas vrai, et tout ça. Mais non, tu vas quoi, Jésus, c'est pas vrai. Mais non, mais vous êtes des religieux. Non, on n'est pas des religieux. Nous, on a rencontré Jésus. Nous sommes des enfants de Dieu. Et nous marchons avec le Créateur. Nous ne servons pas une religion, mais nous servons le Tout-Puissant. C'est comme ça qu'il faut défendre notre foi après. C'est comme ça. Voilà. Ne défendez pas un mouvement, défendez votre foi. Maintenant, vous venez dans une assemblée Christ ensemble pour recevoir la parole. Mais défendez votre foi en Jésus-Christ. Il n'y a personne qui soit plus ou moins, qui peu importe sa religion, ils ne peuvent pas vous déstabiliser. Parce que la religion ne sauve pas. Quel que soit son nom, elle ne sauve pas. Voilà. Jésus seul sauve. Il a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie.
Nul ne vient au Père que par moi. Voilà. Après, chacun fait ce qu'il veut. Voilà. On ne fait pas la guerre, mais en tout cas, c'est Jésus qui sauve. C'est lui le chemin. Voilà. Il n'y en a pas d'autre. Ce n'est pas une religion. Voilà. On ne quitte pas une religion pour aller dans une autre. Non. On vient dans le royaume des cieux. Et on s'établit et terminé. Voilà. C'est tout. Pour que ce soit clair. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tu vois. Tout à coup, vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. On a chanté tout à l'heure, vent impétueux, tu vois. Voilà, flot impétueux. Et remplit toute la maison, ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent, tu vois, ils se posèrent sur eux, tu vois, ils se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils se mirent, tu vois, à parler en d'autres langues, tu vois, des langues qui ne correspondaient pas aux langues qu'ils connaissent, tu vois. Ils parlaient, par exemple, ils étaient là, et un Français pouvait parler du chinois, tu vois, par exemple. Là, on ne parle pas encore du parler en langue, ce n'est pas ça. On dit d'autres langues qui étaient, et puisqu'on voit plus bas, ils disent en fait que, ils disent, mais c'est pas possible, ces gens ne sont pas de notre culture, mais ils parlent notre langue. Mais qu'est-ce qui se passe? On verra plus. Est-ce qu'ils ont bu du vin doux ou pas? Non! Tu vois, parce que le Saint-Esprit a la capacité de donner, de parler plusieurs langues. Qu'est-ce qu'il veut? Tu vois, c'est ça, le parler en langue. Et après, il y a le parler en d'autres langues, le parler en langue qui est le parler des anges. Ça, c'est autre chose. Là où certains aiment faire, là, c'est autre chose. Bon, là, on ne va pas rentrer dedans. Ce n'est pas l'enseignement d'aujourd'hui. Voilà. Mais c'est pour vous expliquer la différence. Voilà. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Voilà. Tu vois, l'Esprit. Donc, il est descendu le Saint-Esprit. C'était pour confirmer que maintenant, ce que Jésus vous a dit, je vous donnerai un autre consolateur. Je prie à le Père qui vous donnera un autre consolateur. Ce jour est arrivé. I am back again. Le Saint-Esprit est dans la place. Voilà. Et là, tu peux tout faire. Et là, tu peux entreprendre. Et même si ton entreprise échoue, tu dis, non, je me relève, je me mets debout. Je peux y arriver. C'est ça, le Saint-Esprit. L'esprit de conquête, de domination, de puissance. Voilà, tu vois. De puissance, dynamite, tu vois. C'est ça, l'esprit de puissance. Il y en a, ils cherchent la force, la puissance. Laisse ça, cherche le Saint-Esprit. Et tu auras la force, la puissance.